Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul beauté parce que voilà, ces derniers temps j'ai acheté quelques trucs, enfin comme d'hab en fait. Je suis tout le temps en train d'acheter du maquillage. On en a jamais assez. Donc voilà, je vais vous montrer mes dernières petites acquisitions. Donc je vous ai déjà fait la semaine dernière une vidéo, enfin la semaine dernière ou la semaine d'avant, ça dépendra quand je publierai cette petite vidéo. Je vous ai déjà présenté les produits Missguided que j'ai acheté, donc je vais pas vous les remontrer. Mais je voulais vous parler d'une palette que j'ai achetée sur le site Beauty Bay, donc c'est un site anglais. Et ça permet aussi d'avoir des marques américaines qui ne sont pas en France. Et j'ai pu avoir cette palette de chez Dose of Color. Alors je pense que vous connaissez beaucoup la marque par rapport au rouge à lèvres. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Non, j'en ai pas commandé. Parce que la marque a sorti donc cette palette en édition limitée. C'est la Ice Cream. Bon voilà, déjà le packaging, est-ce qu'on en parle? Donc il est rose à petits pois avec les petites glaces. Et voilà l'intérieur de la palette. Alors je vais la mettre comme ça. D'ailleurs je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. Si le tuto de ce maquillage vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai avec grand plaisir. Même si je pense quand même que je vais le faire parce que c'est un maquillage que j'adore, que je fais assez souvent. Voilà les couleurs. Alors ma couleur préférée évidemment c'est le mint, qui s'appelle d'ailleurs Mint Chip. Voilà, qui est juste magnifique. Le violet, le parmint, magnifique aussi. Puis les autres couleurs sont quand même assez, on va dire un peu passe-partout. Voilà, vous pouvez faire quand même plein de choses et moi je la trouve magnifique. Je vous ferai je pense que je vais vous faire plein de tutos avec ces couleurs qui se trouvent là-dedans, parce que quand même c'est des couleurs que vous pouvez retrouver dans d'autres palettes. Et puis voilà, elle est juste magnifique. Elle a un grand miroir en plus là, donc voilà, top. Je suis très contente de l'avoir acheté, cette palette là. Ensuite sur Beauté Privée, il y a souvent des ventes The Balm, donc en plus il y a des promos, donc c'est super intéressant. Donc si vous cherchez à acheter cette marque, eh ben, je vous conseille de guetter Beauté Privée. Donc du coup dessus j'ai pris la palette Nude Dude. Donc c'est la deuxième qu'ils ont fait. Oula, le pinceau est tombé. Donc là voici pareil, il y a un grand miroir, le packaging aussi, j'adore les packaging The Balm parce qu'ils sont très rétro. Et j'aime plutôt, je trouve ça assez sympa, c'est assez féminin. Et donc voilà la palette à l'intérieur. Donc là sur la première c'était des femmes, ici ce sont des hommes. Et donc voilà, c'est des couleurs assez nude. C'est une palette quand même pour tous les jours, pour faire des choses assez simples, mais un peu aussi des choses smoky. Elle est très très jolie, voilà, il y a vraiment de très belles teintes. J'ai pris aussi le blush Hot Mama, donc voilà, qui se présente comme ceci. C'est pour moi le dupe parfait du Orgasm de chez Nars, qui coûte une blinde, et celui-ci coûte quand même moins cher. Et il est très très joli. Je vais vous le swatcher comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est un joli rose avec des irisés dorés, très très joli. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce blush. J'avais pris aussi dans les mêmes petits packaging la poudre, comment dire, la poudre anti-shine, donc voilà, pour éviter de briller dans la journée. Donc voilà, j'avais pris cette petite poudre qui marche, qui est pas trop mal. C'est pas ma préférée, mais elle fait quand même son job. J'avais pris aussi le bronzer, le Bahama Mama. Donc voilà, un bronzer, c'est un brun assez chaud, donc je pense que c'est plus pour des carnations foncées comme la mienne, plutôt que pour les peaux pâles. Je pense qu'il sera trop foncé. Et j'aime beaucoup ce petit blush, d'ailleurs je crois que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. Voilà, avec le blush d'ailleurs. Voilà, très bon produit. Évidemment je ne pouvais pas acheter des choses chez The Balm sans prendre l'highlighter, le Mary-Lou Manizer, donc qui est ce magnifique doré. Et en plus il y a un miroir, enfin dans toutes les petites palettes il y a un miroir et je trouve ça top. Hop, voilà, vous voyez, il est juste magnifique. Et encore une fois c'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Et voilà, ah non, aujourd'hui c'est pas lui, c'est le Cine aujourd'hui de chez Urban Decay, n'importe quoi. Et j'avais aussi pris un rouge à lèvres, donc les Meet Match Huge, et c'est la teinte Sincère. C'est un joli rouge à lèvres nude. Voilà, comme ceci. Une teinte qui est très passe-partout. Moi j'adore, je le porte assez souvent et en plus ils sont très confortables. Et la tenue, ça tient vraiment toute la journée, même sans faire de retouche, ça tient super bien. Après je sais pas pour les couleurs les plus foncées parce qu'en général ça a tendance à bouger.
Mais voilà, je sais pas. Mais très très bon produit. Puisqu'on est dans les rouges à lèvres, j'ai fait une commande sur le site Maquillaya pour avoir enfin les NYX Lingerie. J'en ai pris 3, donc j'ai pris de la teinte Embellishment, Honeymoon et il me semble Teddy, voilà. Donc le Teddy c'est un marron plutôt clair. Hop, oula. Enfin, pour moi je le trouve assez clair. Peut-être que pour vous il est foncé. Mais j'ai plus marron que ça, voilà. C'est un marron assez léger. Ensuite le Honeymoon, donc là c'est un marron, enfin un peu avec des sous-tons gris, un peu comme j'aime, ce qui est vraiment tendance en ce moment. Donc il est quand même plus clair que le Teddy. Il y a plus des sous-tons beige aussi, je dirais, plutôt que gris. Et enfin le Embellishment qui est plutôt un vieux rose. Je crois que c'est une teinte qui est très prisée. Voilà les trois. Voilà, 3 superbes couleurs nude quand même, assez passe-partout. J'arrête pas de dire ça, mais pour moi c'est passe-partout, je mets ça assez souvent. Ensuite chez Sephora, depuis la marque Becca est sortie en France. Et moi je n'ai pas acheté des produits individuels parce que j'attendais la sortie de cette palette là. Donc c'est la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une youtubeuse américaine assez connue là-bas. Et donc c'est la Step Up Collection Face Palette. Alors je vous l'ouvre. Alors elle a un packaging en métal. Hop. Donc déjà grand miroir. Et puis voilà les teintes. Comment vous dire? Juste magnifique. Moi je suis fan les blushs, c'est les couleurs que je porte vraiment au quotidien. Les highlighters aussi. Je vais vous swatcher ça comme ça. Attends. Hop. Voilà. Je sais pas si c'est pas le même que j'ai pris. Non. Voilà les deux highlighters. J'ai juste passé mon doigt une seule fois dedans. Au niveau du blush. Un blush un peu corail, un autre vieux rose. Et l'autre, bon, ils disent que c'est un blush, celui-ci, le rose là, mais il fait plus highlighter. Il est très pailleté, un peu comme les highlighters d'ailleurs. Donc voilà, elle est juste magnifique cette palette. Si je vous recommande d'acheter des trucs si elle est encore disponible, je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon, je suis sur Sephora. Voilà, je vous la conseille à 10 000%, elle est très jolie et je pense qu'en cadeau de Noël, elle fait très Noël je trouve avec son packaging doré comme ça fait très cadeau de Noël. Donc si vous avez quelqu'un qui aime les highlighters, vous pouvez lui offrir ça vaut le coup quand même. En palette d'highlighter, j'ai aussi pris la Moonchild de chez Anastasia. Alors vous l'avez vu déjà dans des tutos précédents, mais je vous l'avais pas montré de près. Donc là voilà, bon là il n'y a pas de miroir par contre, c'est dommage quand même parce que pour 47 € cette petite palette, il pourrait mettre un miroir. Et voilà, moi j'adore les teintes, elles sont toutes belles. Voilà, il n'y a rien à dire. Je vais essayer de vous swatcher, je vais vous swatcher le violet, le Lucky Clover c'est le vert et le Pink Heart. Donc voilà les 3 teintes sur mes doigts. Et là, voilà les teintes. Voilà, c'est juste magnifique, la pigmentation est folle. Il n'y a rien à dire. Ça peut paraître, comment dire, vous n'allez peut-être pas pouvoir oser mettre des highlighters. Celles déjà qui n'aiment pas l'highlighter, c'est pas la peine je pense d'acheter ça. Mais celles qui aiment bien en mettre, voilà, il faut oser. Après c'est quand même un peu coloré, on va dire, hein. C'est pas l'highlighter classique doré qui c'est un peu plus naturel on va dire sur la peau que les couleurs qui sont là. Mais franchement ça fait tout son effet et je vous ai préparé un tuto, enfin je sais pas s'il sera sorti là dans les vidéos, mais où j'ai mélangé 2 highlighters de celle-ci et c'est juste magnifique. Enfin bref, vous verrez ça bientôt. Et voilà, je l'adore. Dernièrement je suis passée chez Kiko et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, mais j'ai pris ce crayon, le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl de chez Kiko. Donc j'ai pris un couleur en fait menthe. Attendez. Voilà. Cette couleur là, je trouvais ça assez sympa pour faire un peu des make-up colorés comme j'aime bien. Donc voilà, c'est la teinte numéro 9 pour celles que ça intéresse. Et j'ai aussi pris le Soft Focus Concealer, donc un concealer, c'est la teinte numéro 3. Donc il faut appuyer comme ça, enfin longtemps. J'ai un peu du mal à faire sortir le produit en général. Voilà, c'est un petit concealer. Bon, j'ai pas été... j'ai voulu tester ça, je l'ai mis là. Mais bon, c'est la couleur de ma peau, donc c'est juste pour camoufler mes cernes. Voilà, il n'est pas trop
Il y a marqué correcteur de teint enlumineur, mais bon, je trouve pas spécial. Voilà. Ensuite, je crois que je n'arrête pas de dire ça, mais c'est pas grave. J'ai pris aussi, enfin, chez Barre Minéral, il y avait un code promo pendant un temps. Pour n'importe quel prix, n'importe quel montant de commande, il y avait une box de Noël offerte. Donc j'ai pris, pour avoir cette box, je sais pas, j'ai pris du coup la Complexion Rescue, donc en teint ginger. Donc je suis en train de la tester et je vais refaire mon blog et je vous ferai plus d'articles complémentaires pour parler des produits que je teste, que j'utilise au quotidien, pour faire quelque chose de plus détaillé. Pour l'instant je suis plutôt contente du produit, voilà. Donc suivez, je vous mettrai, je vous reparlerai de mon blog, tout ça, et je vous mettrai plus d'informations sur ce produit là. Et donc dans cette box, donc c'était la Candlelight Glow, c'était ça. Très jolie boîte, très Noël, parce que c'était la box de Noël, hein, faut pas le dire. Alors il y avait donc 7 produits dans cette box, donc on va commencer avec le plus gros. Alors il faut savoir que c'était tous des produits en full size. Justy, tu arrêtes de râler? Merci. Donc c'est un enlumineur crème. Hop, voilà, il est comme ceci, c'est un rose, il y a un miroir là. Il s'appelle Luminous Pink, donc voilà, c'est un rose, hop, en version crème. Ça peut surprendre, je sais pas si vous allez bien voir. C'est assez subtil, voilà, vous pouvez le mettre en blush, ils disent en fard à paupières, sous le sourcil, voilà. Il est vraiment très très joli. Il faut mettre ça subtilement, surtout sur les joues, parce que quand même il est assez pigmenté, je trouve. Voilà, il faut bien... C'est un produit assez sympa. Ensuite il y avait un gloss, donc c'est le Marvelous Moxie Buttercream en teinte Sassy Sorbet. Donc c'est un joli rose. Justy, arrête. Chut. Un joli rose, toujours avec cette odeur mentholée très sympathique. Enfin moi j'aime bien, ça me dérange pas d'avoir des rouges à lèvres avec l'odeur mentholée. Voilà. Il y avait 2 ombres à paupières minérales. Donc j'ai la teinte Nightfall et la teinte Morning Glow. Donc en fait c'est un blanc irisé. Donc nous avons le Morning Glow. Je l'ai peut-être un peu trop étalé sur mon bras, mais voilà, ils peuvent aussi servir d'highlighter, je trouve. C'est un blanc en fait, avec un blanc irisé. Et donc le Nightfall, c'est un marron irisé. Voilà, je les ai appliqués en tout petit. Voilà, 2 ombres à paupières très jolies. Je me suis maquillée avec la dernière quand je l'ai reçue et c'était franchement très très joli. Ensuite vous avez donc le Lash Domination, donc le mascara assez connu de la marque, voilà, dans un packaging doré que j'aime bien aussi. Un crayon, enfin un eyeliner crème intense, voilà, c'est un genre de marron foncé. Je vais mettre ça. Il est là, un marron foncé presque noir, voilà, il est très bien, il tient longtemps, il bouge pas. Et voilà, il est très crémeux et ça j'aime bien moi pour des produits comme ça. Et enfin il y avait un tout petit pinceau, voilà, estompeur. Et il y avait aussi un guide pour réaliser un make-up avec tous ces produits. Le haul est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'acheter ces produits là. J'espère qu'ils seront bien sûr disponibles sur les sites que je vous ai dit pour que vous puissiez vous aussi les avoir et les tester. Et pourquoi pas donner votre avis ensuite dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, enfin ça me fait toujours énormément plaisir de toute façon de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses et que ce que je fais vous plaît. Voilà, c'est ça le principal, c'est que j'ai envie que ça vous plaise. Bref, je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.